bell rock, a jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, a jingle bells chime. Hey, bonjour mes petits lutins. Comment ça va? Moi ça va très bien, puisqu'on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Je vous l'avais fait déjà l'année dernière et ça vous avait plutôt plu. Donc je recommence, je vous présente 5 livres pour cette période à lire vraiment pour ce mois-ci, puisque Noël c'est une ambiance, une atmosphère particulière et donc il y a des livres qui s'y prêtent. Du moins moi je trouve, et du coup je vais vous présenter ces 5 petits flocons de neige qui pour moi peuvent bien aller avec une bonne tasse de chocolat chaud et une petite sucrerie. Donc on commence à faire tomber la neige? Allez, c'est parti! Dans la sélection que je vous ai fait, il y a pas mal de contes, puisque vous savez que j'adore ça et que je trouve que les contes, c'est parfait pour Noël. Aussi, je tenais à m'excuser de la lumière dégueulasse, mais dégueulasse. Je suis blanc, mais comme un cul. Mais un cul qui n'aurait pas vu l'été et un rayon de soleil depuis... voilà, le cul de Blanche-Neige. Restons dans les contes de fées en restant polis. Voilà. Parce que je suis... Mais en tout cas, je sais pas ce que ça donne, mais en retour, moi, je suis blanc. Bref, peut-être pas en vidéo, mais bon. Bref, je tenais à m'excuser puisque je tourne là en rentrant du boulot. Donc, il fait nuit. Puisque malheureusement, en hiver, c'est le seul truc que j'aime pas. C'est qu'il fait nuit tôt. Bref, commençons tout de suite. Le tout premier dont je vais vous parler... c'est celui-ci, c'est Piégé de Hunter Dixon aux éditions Scarlet. Donc ce livre aussi, quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu car c'est très féerique. C'est une revisite d'un conte, un vieux conte des frères Grimm, qui est Les souliers du bal usés. Je ne sais pas si vous connaissiez ce conte-là. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, je ne le connaissais pas de base. J'en avais entendu parler, je voyais de quoi ça parlait, mais je ne l'avais pas lu, le conte d'origine. Ce que j'ai rectifié. Et du coup, la revisite m'a beaucoup plu car c'est très féerique. On va suivre en fait dans un royaume azalé et c'est 11 sœurs qui sont donc princesses, mais qui sont des princesses endeuillées puisqu'elles ont perdu leur maman, elles ont perdu la reine du royaume. Et du coup, le roi qui est leur père, très triste, a interdit un peu tout ce qui faisait le bonheur de ses filles, c'est-à-dire l'amusement et surtout la danse, puisqu'elle raffole de la danse, de danser. Et ça, il l'a interdit puisque ça lui rappelle trop sa femme. Et du coup, elles sont malheureuses et elles aimeraient retrouver cette envie, ce besoin de danser, tout simplement, ce besoin d'avancer, ce besoin de vivre à nouveau. Et c'est un fameux personnage qu'on va appeler le gardien, qui est un peu malicieux, on ne sait pas trop de quel côté il est, et qui va leur trouver un endroit secret où elles puissent danser. Et cet endroit secret, ça va être la forêt d'argent, qui est splendide. Donc c'est là où vous avez le côté très féerique, et puis aussi, vous allez voir, l'ambiance est particulière parce qu'il y a toute une période où ça se passe en hiver, avec la neige, le givre, tout ça dans ce petit royaume. Donc vraiment, pour Noël, c'est top à lire. Et sauf que le gardien va forcément demander un prix pour cette liberté et pour toutes ces danses. Histoire éternelle, touche de son aile, la belle et la bête. Donc j'ai envie de vous parler de La Belle et la Bête, Histoire éternelle, de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Donc ce livre-ci, je m'y suis jetée dessus quand il est sorti, puisque je suis fan des contes de fées, je suis fan de La Belle et la Bête, et surtout de la version de Disney. Donc du coup, vous l'avez compris, on va parler du conte de La Belle et la Bête version Disney, mais c'est pas une revisite, ce n'est pas une nouvelle version, c'est un petit plus, c'est un petit bonus au dessin animé que l'on connaît tous, ce petit bonus aurait pu être effacé en fait du dessin animé, et bien là, il nous le redonne. Et j'adore ça. C'est en fait, quand la bête offre toute sa bibliothèque à Belle, et bien Belle va farfouiller dans cette bibliothèque, et elle va tomber sur un livre mystérieux, magique, qui va la transporter dans un univers qui va
complètement l'engloutir dans un autre monde. Mais du coup, elle va peut-être avoir du mal à se sortir de cet univers-là. Et du coup, l'histoire telle qu'on la connaît pourrait ne peut-être jamais voir le jour. Donc du coup, voilà. Si vous aimez les contes de fées, vous aimez surtout La Belle et la Bête, vous aimez Disney, lisez-le, vous allez vous régaler. Et celui-ci est particulier, c'est La véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Lafon. Pourquoi je dis qu'il est particulier? Puisque c'est un livre, bon, déjà celui-ci je ne l'ai pas lu, et je le regrette parce que c'est vrai que je n'y pensais plus. Je l'avais dit l'année dernière que je le lirais cette année, parce qu'en fait il se lit d'une façon particulière. Ce n'est pas une obligation, mais en fait vous avez 24 chapitres, il est assez court, et 24 chapitres pour 24 jours. Donc en fait, jusqu'à Noël, normalement vous devez lire un chapitre. Donc je trouve ce système-là super, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent mais version livre. Et de quoi ça va parler? Eh bien ça va parler de la plus belle légende de tous les temps, c'est-à-dire les origines du Père Noël. On va suivre en Laponie en fait les aventures du petit Nicolas qui est un orphelin et qui est à l'origine, eh bien, sûrement du petit bonhomme rouge que l'on connaît tous. Donc ça, si vous avez envie de vous faire plaisir tous les jours avec un super chapitre, que vous adorez les légendes de Noël, que vous adorez ces paysages glacés, enneigés, ce côté un peu cocooning, ce côté douillet, ce côté légende, ça, je pense que ça peut vous plaire. Pour continuer dans les beaux contes, dans les beaux livres, rien de mieux que Le livre de perles de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard. Donc là, c'est vraiment un petit bijou, une petite perle, jeu de mots, puisque c'est vraiment un très beau roman, une très belle écriture. On va suivre en fait Joshua Pearl, qui vient d'un monde lointain qui a été oublié, et sur notre monde, il va suivre une quête de recherche, d'identité, d'amour. C'est vraiment un livre qui est entre le réel, la féerie, l'imaginaire. C'est vraiment un souffle d'enchantement. Vraiment, c'est un très très beau livre. Donc, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Pour finir, un autre bijou, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Gallimard Jeunesse, et en version surtout pop-up. Donc là, je vais vous mettre des aperçus de l'intérieur des pop-up, etc. parce que c'est tout simplement sublime. Sachez que c'est le texte intégral. Et quand je l'ai lu très tard. Sachez-le, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour le lire. Et je pense qu'à chaque fois qu'on le lit, ça nous apporte d'autres réponses ou qu'on ne le voit pas de la même façon par rapport aux périodes de notre vie. Donc lisez-le n'importe quand et à n'importe quel âge, mais lisez-le. Puisque Le Petit Prince, ben on va suivre en fait les aventures du Petit Prince, qui est un personnage tellement innocent, tellement énigmatique, tellement mystérieux, tellement frais, tellement vrai, tellement fort, et qui pose tellement de questions, et surtout de très très bonnes questions, qui fait que ça vous bouleverse, ça vous fait vous poser à vous-même des questions, ça vous donne envie de réfléchir de la même façon que lui, et il y a plein de mystères, il y a plein de choses autour de ce texte. Je pense que, je ne sais pas ce qu'Antoine de Saint-Exupéry a voulu faire en intégralité par rapport à ce roman, à ce texte, mais je pense que c'est du génie, du moins pour moi, puisque quand je l'ai lu, vraiment, ça a été... Il y a quelque chose qui s'est passé, vraiment. Donc du coup, lisez-le parce que c'est psychologique, c'est de la sociologie, c'est de l'émerveillement, c'est de l'imaginaire, c'est du rêve, c'est de l'espoir, c'est des solutions, c'est aussi des questions,
c'est tout un tas de choses qui fait la vie, en fait, tout simplement, et qui fait du bien. Donc, lisez-le. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée, la neige a fini de tomber et maintenant on va pouvoir aller faire des batailles de boules de neige et surtout être avec les gens qu'on aime, s'offrir des petits cadeaux pour se faire plaisir puisque Noël c'est ça, c'est être avec ceux qu'on aime, partager, offrir, donner et tout simplement s'aimer. Donc moi je vous aime énormément et je vous donne plein de bisous. A mixing and mingling, a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell.